La Suisse. La Suisse, c'est comme une carte postale parfaite qui vous donne envie de toujours revenir. J'ai décidé de parcourir l'une des plus belles régions du pays, la région du Jura et Trois-Lacs. Et croyez-moi, le paradis, c'est ici. Juste à côté de chez nous, entre Genève et Bâle. Histoire, patrimoine, gastronomie, lacs, forêts, montagnes et surtout une âme. Une âme que je vais tenter de découvrir. L'âme du Jura et Trois-Lacs, côté terroir. Partir dans le pays de Neuchâtel, c'est plonger au cœur de ce qui a fait la renommée de la Suisse depuis des siècles. La mesure du temps. Le Locle et la Chaux-de-Fonds sont les capitales de l'horlogerie et le lieu de naissance du célèbre architecte Le Corbusier, qui construisit ici en 1912 sa première maison, la Maison Blanche. Le Corbusier n'est pas le seul à avoir laissé une trace indélébile. Depuis 3 siècles, les artisans horlogers puis les manufactures de montage de montres ont transformé les villes de la région. Ici, l'urbanisme s'est construit au rythme de l'horlogerie pour nous offrir aujourd'hui un paysage unique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors derrière toutes ces fenêtres-là, il y avait des horlogers, des ateliers d'horlogers. Et de quoi a besoin l'horloger qui travaille sur son petit atelier derrière sa fenêtre? Il a besoin de lumière, d'un maximum de lumière, le plus longtemps possible pendant la journée. Donc tous les bâtiments de la ville ont été conçus pour être orientés plein sud. Ces milliers de fenêtres-là regardent le soleil, tous les bâtiments sont dans le même sens, à tel point que lorsqu'il y a une maison qui n'est pas tout à fait dans le bon sens, ça peut arriver, on l'appelle une mal tournée. À quelques pas de là, le Locle et ses célèbres manufactures de montres made in Switzerland. L'une d'entre elles ouvre ses portes au public tous les vendredis sur réservation. Me voilà donc au cœur d'un mythe, dans le Saint des Saints. Mon cœur bat comme la trotteuse d'une montre de luxe. On sent qu'il ne faut pas parler fort ici. Tout est propre, calme. En fait, c'est l'atelier d'assemblage final des mouvements et des montres. Ça sent la précision, le pointu, presque l'infiniment petit. Fondée au Locle en 1865 par l'horloger visionnaire Georges Favre-Jacot, la manufacture a rapidement été reconnue pour la précision de ses chronomètres. Ce savoir-faire a été récompensé par 2333 prix de chronométrie. C'est un record absolu. Chaque mouvement, chaque montre est unique et assemblé ici par la seule main de l'homme. Un subtil mélange d'artisanat et de haute technologie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je peux vous parler? Bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez là à travers votre loupe? Alors là, je regarde le balancier spirale, donc le cœur de la montre. Le balancier spirale. C'est ça, c'est ce qu'on voit qui est en train de faire des allers-retours ici. Est-ce que c'est ça qui fait tic-tac? Non, c'est l'encre qui est juste en dessous. Je ne sais pas si vous l'apercevez, juste ici. C'est vraiment ça qu'on obtient le tic-tac de la montre en fait. Est-ce que le tic-tac, ça se travaille, la façon dont sonne le tic-tac? Bien sûr, absolument. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent les cardiologues ici au réglage en Ah oui? horlogerie. Ouais. Parce qu'on fait en sorte justement que ça batte à un rythme régulier, de manière à ensuite obtenir une mesure du temps la plus précise possible. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon cardiologue horloger? Je pense qu'il faut être calme à mon avis. C'est Oui. surtout ça, puis être très patient.
Parce que les pièces, ça varie d'une pièce à l'autre, on a toujours des problèmes très différents. Ah bon? À ce point-là? D'une pièce à l'autre, c'est très différent? Bien sûr, parce qu'en fait, c'est un mouvement mécanique. Donc, si vous avez une pièce qui est plus ou moins lourde, par exemple un balancier, ça va donner un réglage complètement différent d'un autre. Ah oui, donc c'est vraiment au cas par cas. Exactement, c'est du cas par cas. C'est pour ça que je les mesure une à une après sur mon appareil, qui est un micro en fait. C'est un micro qui enregistre le tic-tac de la montre. Eh bien, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Super. Bon courage. Merci, pareillement. Il y a vraiment une ambiance particulière dans ces ateliers. C'est comme si le temps n'était pas comme ailleurs. Tout à fait. On maîtrise en fait le temps à la seconde. On est tellement immergé en fait dans le travail que l'on fait que le temps il est distordu, détendu comme ça. Alors, ça a l'air très moderne, très high-tech. Il y a encore des traces de l'histoire quelque part. Oui, tout à fait. On a un attique où on a une histoire magnifique et qui n'a pas bougé depuis plusieurs décennies. On peut aller voir? On a le droit? Absolument, on a le droit. Qu'est-ce que c'est toutes ces pièces alors? Ben là, on est dans un grenier important pour l'entreprise. Sans ce grenier, l'entreprise, elle n'existerait peut-être plus et moi, je ne serais peut-être pas là. Pourquoi? En fait, on a une histoire qui est liée avec les montres à quartz. Il y a eu une terrible crise ici et... Oui, parce que la montre à quartz, on a cru qu'elle allait faire couler la montre mécanique, définitivement. Complètement, elle l'a quasi fait couler. Et en fait, tous ces outils qui servent à fabriquer ces mouvements mécaniques, on avait décidé de tout jeter. Ça coûtait beaucoup trop cher, en fait, à l'époque. Donc on allait mettre à la poubelle tous les outils, tout le savoir-faire de l'horlogerie mécanique. Absolument. Plus personne n'y croyait à l'avenir de la montre mécanique. À part un monsieur chez nous qui, lui, a cru dur comme fer qu'on allait peut-être un jour pouvoir reproduire des montres mécaniques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il est venu ici planquer, au risque de se faire virer, tous les outils. Ça représente 150 outils majeurs. Et donc, au risque de se faire licencier, il a quand même tout caché, tout étiqueté, pour qu'on puisse un jour repartir et refabriquer ce mouvement. Et c'est resté caché dans ce grenier combien de temps? C'est resté caché 10 ans. En fait, il a muré le grenier lui-même pour que personne ne puisse rentrer et découvrir ce qu'il avait caché. Et comment il a réagi, cet homme, le jour où on lui a dit ah ben finalement, on va relancer les montres mécaniques, on aurait peut-être besoin de ce que tu as mis au grenier? Pour lui, c'était un rêve qui se réalisait, tout simplement. Il n'avait peut-être pas pensé que ça allait se produire, mais il a fait ça pour ça. Donc forcément, c'était quelque chose d'incroyable. Une grosse émotion. Ouais, une énorme émotion, ouais. Ben merci pour cette visite, c'est une belle visite. C'est tout un monde. Ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Merci beaucoup. Merci.